Bonsoir. Plusieurs personnes m'ont demandé de parler des futurs, puisque depuis maintenant plusieurs mois, je fais des prises de position sur futur. Donc l'objectif un petit peu de ce que je vais expliciter ici, c'est en fait de donner des informations, voilà, et de partager ces informations avec vous. C'est pas du tout réalisé dans le cadre d'une formation telle qu'on les entend ou de recherche de donner, partager des conseils. Il n'y a pas de conseils, chacun devra se faire sa construction et ses idées, mais vous donner en fait toutes les pistes, à mon avis, qui permettent de réaliser quelque chose d'intéressant. L'autre aspect des choses, c'est aussi de vouloir vous montrer la réalité des choses. Ce qui m'a profondément marqué dans le parcours que j'ai réalisé, c'est le fait que on voit sur Internet toujours un peu la même chose, c'est des gens qui gagnent, qui sont toujours en train de gagner, et on parle jamais, ou très rarement, des pertes et de ce qui se passe quand on perd. Et donc pour ça, en même temps que je donnerai des informations, parce que ça va durer un certain temps quand même, c'est compliqué, en même temps que je donnerai des informations, j'enregistrerai en direct certaines prises de position qui se termineront comme elles se termineront, soit par des gains, soit par des pertes. Et puis j'essaierai de les analyser, puisque une des premières règles, c'est vous pouvez faire un bon trade et gagner de l'argent. Vous pouvez faire un excellent trade et perdre de l'argent. Vous pouvez faire un mauvais trade et gagner de l'argent. Et vous pouvez faire un mauvais trade et perdre de l'argent. Et vous devez parfaitement arriver à comprendre ces quatre situations. Et pour cela, vous devez faire du rétrospectif et vous dire, bah oui, oui j'ai gagné, mais c'était un bon trade. Oui j'ai gagné, mais c'était pas un bon trade. Oui j'ai perdu, c'était un mauvais trade. J'ai perdu, mais j'ai gagné quand même. Quelle chance j'ai pu avoir. Donc la rétrospective est très importante pour que vous puissiez progresser si ce sujet vous intéresse. Voilà déjà pour l'introduction avec une petite chose supplémentaire. L'idée de montrer, de partager de l'information, c'est aussi d'arriver à dépasser le vrai grand problème et le vrai grand souci de beaucoup de gens qui sont dans cette activité, qui est celui de dépasser son propre ego. Voilà, puisque on est toujours convaincu que on va faire comme le marché ou mieux que le marché, et puis qu'on va avoir raison, etc., etc. Mais il faut aller vraiment vers l'humilité et la bienveillance pour arriver à garder son calme, son sang-froid et pouvoir arriver à réaliser des actions en toute sérénité. Et c'est ça le plus important, ou quelque chose de très important. Voilà. Alors, dans le plan, euh, ce que je vais essayer de vous décrire, euh, c'est aussi pourquoi je fais ça. Alors, je le fais parce que je voudrais un peu convaincre ou essayer de montrer à mon environnement proche qui ne me croit pas, évidemment, comme pas mal de gens ne vous croient pas quand vous réalisez quelque chose et que vous parvenez à le réaliser pas si mal que ça, et ils n'arrivent pas à vous croire ou à penser que c'est possible. Gagner de l'argent en bourse ou gagner de l'argent en faisant des prises de position dans les futurs, la plupart des gens vous diront que ce n'est pas possible. Et effectivement, 90% des gens perdent et 10% des gens gagnent. Donc la question, et la seule question, c'est comment faire pour être dans les 10%. C'est pas comment faire pour être dans les 90. Donc si je fais, c'est aussi pour que je puisse me regarder en quelque sorte dans un miroir et essayer d'améliorer mon niveau d'exigence par rapport à moi-même et de travailler sur moi-même. C'est très important et je pense que c'est quelque chose de tous les jours. Euh, voilà.
Et bon, ça fait sur les futurs, ça fait uniquement 3 ans que je m'y intéresse. Voilà, sur les actions et le reste de l'activité financière, ça fait maintenant de nombreuses années. Euh, et j'ai toujours la même motivation et le même intérêt pour ces sujets. Donc, ce qui pourrait vous paraître original, alors je n'ai pas recherché si ce que moi je réalise et ce que je vais vous montrer au fur et à mesure, je n'ai pas vérifié si d'autres le font. J'ai pas peur de dire que je l'ai construit en fait moi-même. Ça ne veut pas dire que je néglige ce que d'autres font, bien au contraire, puisque ce que je vais vous montrer c'est le croisement de plusieurs méthodes. Mais je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres personnes que moi qui avaient eu la même idée et avaient réalisé les mêmes choses que moi. Je suis intimement persuadé qu'il doit y en avoir, il y en a certainement. Ce sera peut-être l'occasion aussi de les rencontrer, de partager et d'améliorer éventuellement les choses. Donc, les méthodes de prise de position sur le futur, pour moi, ça repose sur 3 croisements de grandes méthodes. Donc, la première, c'est celle de la théorie du moindre risque de Graf CO Bourse. Peut-être que vous ne connaissez pas Graf CO, mais je vais vous le montrer à l'écran. Donc, Graf CO, c'est un site de formation boursière, on va dire, ou financière, où on parle beaucoup publiquement et à titre privé de macroéconomie, de rotation de secteur d'activité. On parle des cycles, on parle de money management, on parle de taille de position, on parle de gestion du risque et on parle aussi de la gestion du moindre risque. Voilà. Donc ça c'est dans la version un peu publique. Donc la personne qui pilote ce site, quelqu'un à mon avis de très intéressant parce que c'est quelqu'un qui réalise un énorme travail, c'est une évidence, qui est transparent et qui est honnête et avec qui on peut avoir des échanges et des discussions très facilement. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un site tout à fait recommandable. Il n'y a pas de publicité dans mes termes, mais je vous conseille de voir ça. Donc je vous montre à l'écran, voilà, comme ça vous verrez. Donc c'est graphié aux bourses ici, et donc vous avez éventuellement la visualisation de la chose pour pouvoir faire quelque chose si ça vous intéresse. Voilà. En ce qui concerne cette technique ou cette théorie du moindre risque, pour moi, elle repose sur 2 éléments essentiels par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'est ce que le patron, que j'apprécie beaucoup, appelle la prophétie autoréalisatrice. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Et le deuxième point, c'est la contamination des espaces-temps. Enfin, c'est les 2 points qui, moi, ont retenu énormément mon attention. Donc la prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est? C'est ne cherchez pas trop à vous compliquer la vie et à passer des semaines et des mois à trouver des indicateurs qui vont vous permettre de réaliser des prises de position intéressantes. Pourquoi? Parce que, en fait, essayez de prendre, de regarder ce que la plupart ou la grande majorité des gens utilisent. Ne faites pas vos indicateurs maison, utilisez ce que les autres utilisent très généralement, et donc comme ça, la généralité c'est le marché, et donc en suivant en quelque sorte le marché et les grandes règles du marché et les systèmes du marché, bah, finalement vous serez dans le flux, vous serez sur la rivière, et puis ce que tout le monde pense et commence à penser finalement se réalise. Voilà. C'est basé aussi sur le fait que, pour moi, et ça c'est un peu plus personnel, les prix sont les bougies japonaises qui sont représentées dans les prix
sont l'élément premier de toute chose. C'est-à-dire que tous les autres indicateurs, je dis bien tous les autres indicateurs, mais on en reparlera dans dans le trading market profile. Donc tous les autres indicateurs euh, qu'on voit à côté des prix sont des indicateurs qui arrivent après les prix, après les flux des prix. Pourquoi? Parce que ces indicateurs calculent à partir des prix et en historique les indicateurs. Donc il faut savoir regarder les prix, il faut savoir comprendre et interpréter les prix d'abord. Et donc certains traders de futurs qui sont tout à fait étonnants parce qu'ils n'ont quasiment aucun indicateur. Ils ont des bougies japonaises et ils traitent des bougies japonaises et ils arrivent parfaitement à réaliser des scores intéressants. Alors ils ne montrent peut-être pas tout, ils ont peut-être aussi d'autres indicateurs derrière qui les aident, mais avec beaucoup d'expérience et de capacité, les prix restent l'élément essentiel. Et donc vous devez travailler la notion des bougies japonaises. Donc il y a de très bons bouquins là-dessus, les bouquins de Baron, les bouquins américains, etc. Il y a des références internationales là-dessus qui sont très intéressantes. Le deuxième aspect des choses de GraphCO, c'est cette notion de contamination des espaces-temps. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une position, vous devez regarder les positions historiques. Si vous prenez une position par exemple en mode hebdomadaire, vous devez regarder les positions en mois, vous devez regarder les positions hebdomadaires où vous prendrez votre position, et vous devez regarder les positions sous-jacentes qui sont celles du jour. Donc classiquement on dit qu'il faut regarder 3 espaces-temps. Personnellement je travaille avec 4 espaces-temps, non pas parce que je regarde 4 espaces-temps, en fait je les regarde, mais c'est parce que de temps en temps je prends des trades plutôt long terme, donc j'ai besoin du mois, de l'hebdomadaire et effectivement du jour, mais quelquefois je prends des positions beaucoup plus rapides. Et donc là, par exemple, je peux regarder du jour, de l'heure et des 15 minutes, par exemple. Donc cette notion d'espace-temps et de contamination d'espace-temps, ça veut dire que l'augmentation des prix va se propager à l'espace-temps supérieur ou à l'espace-temps inférieur. Il va y avoir une contamination d'une page, enfin d'une page de l'une vers l'autre. Alors en montant ou en descendant, hein, bien sûr, on peut l'imaginer dans les deux sens, mais c'est très intéressant parce que ça vous permet de comprendre la mécanique et surtout éventuellement ou de couper rapidement un trade ou au contraire de le tenir. Alors, ce que j'ai appris grâce à cet énorme travail que Julien a fait, et je l'ai appris plus tard, bien entendu, c'est que cette façon de faire, cette méthode fonctionne en mode action, bien sûr, mais ça fonctionne aussi en mode futur. D'ailleurs, je lui ai dit, et pour moi, c'était un grand plaisir de me dire, bah, je sais à peu près faire du moindre risque sur un mode action et comme par hasard, bah, j'utilise les mêmes méthodes pour faire des prises de position en mode futur. Donc c'est très, très intéressant. Voilà. La deuxième chose que j'ai appris, puis vous le voyez d'ailleurs à l'écran, c'est un moment quand j'étais effectivement au début de mon apprentissage, quand j'ai arrêté mes activités, de me dire, ah, il faut que je trouve un indicateur. Je n'ai pas compris encore suffisamment à l'époque que c'était les prix en premier et les indicateurs en deuxième. Donc on cherche un indicateur, on cherche une méthode. Voilà. Et donc j'ai découvert chez Trend France des indicateurs, notamment un indicateur qui s'appelle Extra Trend, que vous voyez d'ailleurs à l'écran là, dans lequel vous avez des petits points bleus ici, là, que je vous montre, ici, là, et des points rouges. Ça, c'est des résistances court terme, ça, c'est des résistances long terme. Et puis, vous avez des couloirs qui sont, pareil, calculés, des couloirs de hausse qu'on voit très bien. Un petit couloir de hausse ici, un grand couloir de hausse ici, qui vous permet de prendre des positions et d'à peu près les tenir. Bon, moi, ici, il est sorti, donc vous seriez probablement sorti. Mais voilà, et ça a été créé par Christophe, qui gérait à l'époque Trend France. Bon, son site s'appelle maintenant Investir Zen.
Ça pareil, ça a été pour moi une énorme surprise a posteriori quand je me suis rendu compte que ces indicateurs, en fait, étaient très très pertinents également dans les prises de position des futurs. Donc je l'utilise, je continue à l'utiliser. Et d'ailleurs, je lui ai écrit pour le remercier parce que vraiment, c'est des outils calculés, mathématiques qu'il a construits. On n'a pas malheureusement toutes les clés. Bon, bah, c'est normal, c'est son travail, mais ça fonctionne. Ce qu'on est obligé de constater, c'est que ça fonctionne. Et c'est natif. Alors, c'est pas natif, c'est-à-dire que vous pouvez l'acquérir. Il faut l'acquérir malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se passe, mais il faut l'acquérir et l'installer dans PRT, puisque moi je fonctionne avec Pro Real Time Trading. Le troisième point pour le futur, la troisième méthode de croisement, donc la première, je vous ai dit, c'est GraphCO avec le moindre risque, la prophétie autoréalisatrice, la contamination des espaces-temps, et puis tout l'environnement autour très positif qui vous met dans une situation finalement de confiance. Le deuxième, c'est Trend France dont je vous parlais. La troisième, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'aller voir effectivement ce qu'on appelle des traders en compte propre ou des traders professionnels ou des formateurs en futur. Et donc là, ça commence à être un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que vous avez beaucoup d'influenceurs, vous avez beaucoup de gens qui voudraient vous faire payer des formations, mais qui finalement, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop ce qu'ils font, bref. Donc c'était assez compliqué pour moi de trouver et de choisir. Alors à un moment, je me suis lancé et puis j'ai eu la chance de rencontrer les gens de Trading Market Profile. Donc je vais vous les montrer aussi. Je vais vous montrer, je reviens un peu en arrière, je vais vous montrer le site de Christophe, comme ça, voilà, il est ici. Donc Christophe, c'est ça, hein, c'est Trend France ici, c'est Investir Zen. On voit un peu sa tête ici, là, et puis il fait des vidéos, bien sûr. Voilà. Et puis à côté de ça, ben, vous avez la troisième méthode dont je vous parlais, qui est celle du Trading Market Profile. Donc c'est ce site-là, Trading Market Profile. Ce site-là, c'est pareil, c'est un site de formation. Ça, c'est la façade publique, on va dire. Vous ne pouvez pas rentrer sans être membre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière ça, il y a en fait trois formateurs qui sont des traders en compte propre et qui ont chacun des profils différents. C'est ça qui est assez intéressant parce que vous voyez trois visions d'abord du trading des futurs ou de prise de position de futur qui, moi, me sont apparues comme différentes, mais toutes les trois intéressantes. Voilà, donc très intéressant. Qu'est-ce que vous devez apprendre pour faire de la prise de position future? Vous devez apprendre ce qu'on appelle la mécanique des prix, vous devez comprendre la compréhension, comprendre effectivement la notion de flux acheteurs et de flux vendeurs, ce qu'on appelle l'order flow, l'order book, les flux acheteurs, les flux vendeurs, etc. Les inversions de tendance, ce qu'on appelle les divergences, les divergences haussières, les divergences baissières, apprendre ce que c'est qu'un time and sell qui existe dans PRT, apprendre ce qu'est un footprint, apprendre ce qu'est une imbalance, des blocs d'imbalance, etc. Et ce que je reproche un petit peu aux futuristes, hein, et c'est pas un trading market profile que je m'adresse, c'est cette notion de langage très particulier. C'est un peu comme si d'un seul coup vous vouliez faire de la philosophie et vous comprenez rien parce qu'on vous parle philo, puis vous n'êtes pas de philosophe, donc vous n'avez pas eu de lecture, donc vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Ou dans d'autres métiers d'ailleurs, hein, celui d'artiste ou d'autres choses. Chaque activité, chaque métier a son propre langage. Donc les futuristes ont un langage très spécifique, très particulier. Et puis finalement, quand vous avez fait le tour de la question, vous vous rendrez compte que finalement, le POC volume, les volumes profile, etc., tout ça, c'est des résistances, c'est des supports, c'est du mouvement de prix,
voilà, il faut un peu démystifier quand même, mais c'est très difficile de le démystifier et c'est pas tellement accepté qu'on le démystifie. Voilà. Mais le gros avantage de ce site, c'est que je pense quand même que c'est des traders qui suivent effectivement leurs élèves. Donc moi je suis toujours en contact avec eux d'ailleurs. Euh, J'aime bien l'ombre, donc je j'écris pas trop, je parle pas trop sur le site, mais j'ai les accès et je peux voir ce qui s'y passe. Euh, et le gros avantage, si vous suivez une véritable formation avec eux, c'est que vous partez avec une 6 mois de travail dans la besace à faire et à reprendre. Et il faut tout reprendre et tout essayer de comprendre, d'expliquer, etc. pour que vous arriviez à construire quelque chose. Voilà, donc ça, j'ai fait le tour des méthodes. Comme je ne veux pas faire trop long, je pense que je vais m'arrêter un petit peu là dans cette introduction pure, hein, voilà. Euh, donc, c'est quelque chose où on doit aussi vous prévenir. Attention, faire du trading de futur, c'est faire du trading de produits dérivés, donc avec des effets leviers qui sont très importants. Voilà, ça c'est pareil, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliciter comment on mesure par exemple les histoires de levier, qu'il y a des périodes de volatilité extrême sur ces produits qui créent des manifestations où vous pouvez parfaitement être dépassé en vitesse. Donc c'est une activité risquée, dangereuse, où vous pouvez, si vous n'avez pas d'expérience et si vous n'avez pas travaillé techniquement avant les différents problèmes, vous pouvez très bien avoir de soucis et perdre de l'argent. Il ne faut pas se lancer dans une activité comme ça sans vraiment travailler avant, essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir les tenants et les aboutissants pour tout ça. Alors on me dirait, est-ce que, à titre personnel, j'ai fait le tour de la question? La réponse tout de suite est non. J'ai pas fait complètement le tour de la question. Je pense que en technique de prise de position, on avance et on apprend tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on progresse, hein, bien entendu. Il me manque encore pas mal de choses. Bon, je me suis fait une petite liste de choses à faire avec des masses de travail à remplir et que je ferai prochainement et je vais m'y atteler. Mais déjà avec ces 3 méthodes-là, honnêtement, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez performant et d'assez intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vais revenir vers vous pour détailler effectivement les points les uns derrière les autres et surtout vous montrer, je ferai des petites vidéos de trading en live avec des commentaires en live pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui se passe. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est dimanche soir et que bah, faut finir le week-end, mais bon, il y a le pont du 10 et du 11 novembre pour certains d'entre vous, donc profitez-en bien. À bientôt.